Très bonne nouvelle, la famille madridista. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du Real. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tempête d'émotions qui s'abat sur notre club. Deux nouvelles, deux mondes et un seul cœur madridista qui bat fort. Première onde de choc, la nuit noire de Kylian Mbappé. À des milliers de kilomètres de l'Espagne, à Miami, la star française lutte pour sa vie, hospitalisée en urgence après un violent épisode de gastroentérite aiguë. Une fièvre à plus de 40 degrés, un corps déshydraté, un malaise qui a viré à l'enfer. À l'hôpital de Palm Beach, Mbappé a frôlé le pire. Vendredi soir, entre minuit et l'aube, il s'est battu, entouré de médecins, perfusé, surveillé seconde après seconde, alors que son corps menaçait de lâcher. Tout a commencé mardi par de simples nausées. Mais vendredi matin, c'est la descente aux enfers. Fièvre explosive, vomissements incontrôlables et un état alarmant qui pousse le staff médical du Real à agir en urgence. À 22 heures, une ambulance est envoyée discrètement. À l'arrivée, le constat est glaçant. Déshydratation sévère, tension instable et l'ombre d'un possible effondrement. Un cardiologue est même appelé en renfort. Dans la chambre 712, la scène est irréelle. Mbappé, pâle, grelottant sous des couvertures thermiques, reçoit 3 poches de sérum à la fois. Son agent, effondré. Un psy du club, présent. Et dans la salle d'attente, un silence de plomb. À 3 heures du matin, Xavi Alonso reçoit l'appel. « Pardon, je ne peux rien dire. Prions pour lui », murmura-t-il plus tard, les yeux rougis en conférence de presse, juste avant de mener le Real Madrid face à Al Hilal. Sans son attaquant star, le Real a semblé perdu. Un bateau sans gouvernail. Match nul, 1-1, une attaque stérile, une première sortie bien terne pour les Merengues dans cette Coupe du Monde des clubs. Et l'inquiétude est immense. Mbappé sera-t-il là pour affronter Pachuca dimanche? Rien n'est sûr. Le diagnostic est grave. Gastroentérite virale aiguë, probablement un norovirus, avec un dérèglement électrolytique inquiétant. Traitement par hydratation massive, antipyrétique de pointe et isolement total. Les 48 heures à venir sont décisives. Si la fièvre baisse d'ici lundi, il sortira peut-être. Sinon, ce sera repos absolu pendant au moins 7 jours. Dans cette chambre d'hôpital, un Mbappé affaibli regardait en silence le résumé du match contre Al Hilal. Sur son poignet, un simple bracelet, code URG 009. À l'écran, Valverde rate le penalty. Deux réalités parallèles. Le Real se bat pour un trophée et Kylian se bat juste pour pouvoir rejouer au football. Le docteur Rossetti, ancien médecin de sélection, alerte. Avec cette chaleur extrême, ces virus peuvent tuer. On peut perdre 5 litres d'eau en quelques heures. Sans traitement, c'est la défaillance multiviscérale. Florentino Pérez, inquiet, est en contact permanent. Il a même envoyé son jet en stand-by pour un éventuel transfert vers l'Europe. Mais les médecins sont formels, le moindre déplacement pourrait être fatal. La bonne nouvelle? Dans la nuit de samedi, Mbappé a dormi 3 heures d'affilée. La fièvre est descendue à 38 degrés et il a pu boire quelques verres d'eau. Stabilisé, mais toujours fragile. À son chevet, sa mère, une infirmière et des messages de soutien de Vinicius et Bellingham. « Reviens, frère, on a besoin de toi. » Pendant ce temps, à Dallas, Pachuca prépare son plan pour affronter un Real privé de son talisman. Xavi Alonso étudie les alternatives. Endrick, Gonzalo, Rodrigo. Mais rien ne sera pareil sans Kylian. Et puis, l'autre nouvelle, le rugissement venu de Guinée. C'est officiel. Serhou Guirassy est un joueur du Real Madrid. Florentino Pérez n'a pas tremblé. Le prédateur de Conakry, auteur d'une saison monstrueuse en Bundesliga avec Dortmund, débarque au Bernabéu. Contrat de 5 ans. Signature prévue le 15 juillet. Un transfert éclair, mené avec une précision chirurgicale. Guirassy, c'est une force brute, une fin de légende en Allemagne et un nouveau rêve madrilène. Épilogue provisoire. Dans une clinique anonyme de Floride, l'homme le plus cher du football se rappelle que face à la maladie, nous sommes tous égaux. Le terrain semble bien loin. La vie nous a frappés là où ça fait le plus mal, glisse un dirigeant du Real. La Coupe du Monde des clubs continue. Mais dans tous les esprits, une seule image persiste. Un enfant de Bondy qui rêvait du Real et qui rêve aujourd'hui de simplement marcher à nouveau. Il arrive avec l'ambition dans les veines et les chiffres d'un titan. 35 buts la saison dernière. Mais aussi avec l'humilité de ceux qui savent que les vraies légendes ne naissent qu'à Chamartin.
1,87 mètres de puissance brute, un jeu de tête à briser les lignes et un flair de prédateur dans la surface. Serhou Guirassy a mis tout Val-de-Bas en alerte. C'est exactement le numéro 9 qu'il nous faut, confie Ancelotti. Affamé, infatigable et avec la froideur clinique du chasseur. Il a vu terrasser le Bayern sans cligner des yeux. Il a compris. Pendant que l'Europe avait les yeux rivés sur Mbappé, José Ángel Sanchez avançait en silence. Un coup d'échec millimétré, un appel à Dortmund, 2 réunions à Genève et la touche finale, celle de Florentino Pérez lui-même. Serhou, ici, tu écriras ton éternité. Le message était clair. Le joueur, lui, n'a pas hésité. Il a grandi en regardant Benzema. Il connaît la valeur de l'écusson. 7 millions nets par saison, signature bouclée avant que Paris ou Londres ne se réveillent. Et avec lui, que transporte-t-il? L'instinct d'un lion. Des frappes pures, des têtes ravageuses, un positionnement létal et une peau d'éléphant. Il joue avec la douleur d'un peuple, la Guinée, dans le cœur. Il incarne la résilience, forgée dans la sueur de la Bundesliga, trempé dans l'acier de la vallée du Rhin. Un guerrier, fils de Conakry, élevé à la lutte, formé au feu. Ancelotti a déjà un plan. Guirassy sera le bélier des grandes nuits européennes. Celui qui brise les défenses fermées, celui qui fait paniquer les lignes les plus compactes. Et son arrivée, elle change tout. Elle libère Endrick pour jouer en soutien. Elle multiplie les options. Imaginez la scène. Guirassy recevant un centre de Vini ou lançant Bellingham en profondeur. Des cauchemars pour n'importe quel défenseur d'Europe. Et dans le vestiaire, une excitation monte déjà. Son nom résonne. Son aura s'installe. Yeah! Le Real a trouvé son nouveau prédateur. Xavi Alonso prépare des changements dans son 11 pour le prochain match de Coupe du Monde des clubs. Et une question brûle toutes les lèvres. Kylian Mbappé sera-t-il apte ou doit-on déjà faire une croix sur lui? Avant d'entrer dans les détails, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Merci à tous. Commençons par la situation de Kylian Mbappé. Le Français a vécu des heures très compliquées ces derniers jours, victime d'une gastroentérite aiguë qui a nécessité une hospitalisation d'urgence. Pendant près de 20 heures, il a été placé sous surveillance médicale stricte afin de stabiliser son état, marqué par une forte déshydratation, une fièvre élevée et une grande faiblesse physique. Un moment qui a suscité une vive inquiétude au sein du club. Heureusement, après des soins intensifs, Mbappé a pu quitter l'hôpital et regagner l'hôtel du Real à Miami, où il est désormais suivi de très près par l'équipe médicale. Mais si son état s'est amélioré, le constat est clair. Il ne jouera pas dimanche contre Pachuca. L'information est désormais officielle. Plus inquiétant encore, son retour pour le match du 27 juin face à Salzbourg reste incertain, tant son corps demeure affaibli. D'après le journaliste Edu Aguirre, l'état de santé de Mbappé était alarmant, extrêmement faible, incapable de marcher seul. Il aurait nécessité entre 12 et 20 heures de traitement hospitalier pour être stabilisé. Aujourd'hui encore, il suit une hydratation intraveineuse constante et ressent les effets du virus. Les médecins estiment qu'il lui faudra au moins 10 jours pour retrouver sa forme physique optimale. Et comme souvent avec ce type d'infection virale, les séquelles ne sont pas que passagères. Elles altèrent le rythme d'entraînement, l'alimentation et nécessitent une reprise progressive. La prudence est donc de mise. Le Real Madrid veut éviter toute rechute et priorise une récupération totale, même si cela signifie se passer temporairement de son joyau offensif. En parallèle, une autre actualité secoue les coulisses du Real, le cas Alvaro Cara, dit Cara. Le jeune latéral formé à la Fabrica est tout proche d'un retour au club merengue. Le Real et le joueur ont trouvé un accord pour une arrivée de cet été, poussé notamment par Xavi Alonso lui-même, qui voit en lui un renfort stratégique pour son projet. Le club est convaincu par son potentiel et prêt à investir près de 54 millions d'euros pour son transfert depuis Benfica, malgré la somme importante. L'idée était de le faire venir immédiatement afin de l'intégrer au groupe disputant la Coupe du Monde des clubs, comme cela a été fait pour d'autres jeunes recrues comme Alexander-Arnold ou 10 ans. Mais coup de théâtre de dernière minute, alors que Benfica semblait disposé à finaliser la vente avec paiement échelonné, le club portugais a finalement décidé d'inscrire Alvaro Cara pour la Coupe du Monde des clubs sous ses propres couleurs, bloquant ainsi le transfert pour le moment. Ce revirement a provoqué une forte irritation au Real Madrid, où certains dirigeants parlent de trahison et de rupture de parole. Cet épisode aurait même tendu les relations historiquement cordiales entre les deux clubs. Malgré cette impasse temporaire, la tendance reste optimiste. Le transfert devrait être finalisé après la Coupe du Monde des clubs et Cara est toujours considéré comme une priorité du projet madrilène. Côté tactique,
Xavi Alonso prépare aussi des changements importants. Son premier match face à Al Hilal 1-1 a laissé un goût amer. En s'appuyant sur le 4-3-3 hérité d'Ancelotti, le Real s'est montré déséquilibré, notamment avec Alexander Arnold, trop exposé dans son couloir droit, et un milieu Valverde-Bellingham-Tchouaméni qui n'a pas su imposer sa loi. Des ajustements sont attendus dès le prochain match. 2 options sont sur la table. Un 3-5-2, avec 3 défenseurs centraux et des pistons très offensifs pour élargir le jeu et offrir plus de liberté au milieu créateur. Un 4-4-2, plus compact, qui renforcerait l'axe et la couverture défensive. Ces schémas pourraient redistribuer les cartes parmi les titulaires. Un joueur comme Arda Güler pourrait profiter de l'occasion pour s'exprimer dans un système recentré sur la créativité. À l'inverse, des éléments comme Rodrigo, peu convaincant lors du premier match, pourraient être relégués sur le banc si Xavi opte pour une structure plus dense au centre. La pression est forte sur Alonso, non seulement à cause du prestige du Real, mais aussi en raison des espoirs immenses placés en lui. Il est attendu au tournant. Et le prochain match pourrait déjà être un tournant tactique majeur pour lancer véritablement son ère. Avec ce deuxième test officiel à la tête du Real Madrid, Xavi Alonso tient peut-être l'occasion rêvée de poser enfin sa marque sur l'équipe. Ce match pourrait être bien plus qu'une simple rencontre de Coupe du Monde des clubs. Il peut symboliser le début d'une transformation. L'entraîneur basque, connu pour sa rigueur tactique et sa lecture fine du jeu, pourrait commencer à détacher l'équipe des schémas hérités du passé, des modèles qui, match après match, montrent leurs limites. Ce que les supporters attendent désormais, c'est une équipe avec une vraie personnalité, capable de s'adapter à chaque contexte, à chaque adversaire. En résumé, dans ce nouveau chapitre de la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid est attendu au tournant. Il doit montrer des signes clairs d'évolution sous la baguette de Xavi Alonso. Et les yeux du monde entier seront braqués sur lui, sur ses choix, sur sa capacité à innover, sur sa volonté de ramener les Blancs sur le chemin des victoires avec une identité forte et renouvelée.